De quoi on se parle? Vous l'avez, une lumière qui me lâche. Ok. De quoi on se parle aujourd'hui? On se parle de ça, ce truc-là. Regardez, ce truc-là. Ce qu'il y a là-dedans, c'est juste un truc de dingue. Alors ça, en fait, c'est, je dirais, le nouvel aspirateur robot d'Ecovacs. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Parce que c'est un outil intelligent pour faire le nettoyage. C'est un aspirateur robot, très clairement. C'est-à-dire que vous avez une énorme base. C'est pas une base, en fait. C'est une station dans laquelle votre robot va venir en marche arrière, s'il vous plaît, presque en moonwalk. Il va y arriver tranquillou dedans. Et avec des bacs d'eau de 4 litres, eau propre, eau sale. On vient aspirer. On a différents modes. On a une vraie serpillière à l'arrière. Et surtout, ce qui vient m'intéresser, moi, parce que je ne sais pas une chaîne de lavage ici, hein, mais ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est la technologie que vous avez derrière. Vous avez des caméras à l'avant, on vient filmer, on peut cartographier, vous avez un assistant vocal intelligent. Alors on va pas bien discuter avec lui, mais on peut lui demander de faire des choses. Bref, c'est un truc qui est vachement intéressant. C'est l'Ecovacs, c'est le D-Bot X1 Turbo. C'est un petit bijou, ça coûte un certain prix. Ecovacs m'a dit, tiens monsieur Gru, est-ce que tu veux venir tester notre nouvel aspirateur robot? Je leur dis bien évidemment, ça m'intéresse, j'avais déjà testé des produits Ecovacs. Donc on est parti ici avec une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Ecovacs pour venir vous présenter leur nouvel aspirateur robot. Regardez, alors je vous montre déjà l'engin de base, c'est-à-dire l'aspirateur. Non, tu reprends pas. Non, oui. T'es sur le bureau. Si tu reprends, ça va être la blague. Donc, comme tout aspirateur robot qui se respecte, qu'est-ce qu'on a? On a, alors ici, je pense que ça vient s'enlever. Donc comme ça, on va voir plus clair. Vous avez ici un petit bac dans lequel vont venir vos cochonneries. Mais le truc qui est intéressant, c'est que comme vous avez cette station, eh bien la station va venir tout récupérer, aspirer. Elle va le mettre dans un autre sac que vous allez pouvoir venir vous vider lorsqu'il sera plein et lorsqu'il vous le dira surtout. Donc là, tac, on prend, on repose. Le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, le bouton pour le wifi et c'est tout. Là, c'est tout, vous êtes peinard. Vous venez, vous reposez ça. Lui, ensuite ici, ça c'est la partie laser en fait, où il va venir scanner vos pièces et tout repérer. Devant, vous avez quoi? Alors déjà, vous avez une zone ici qui va venir s'enfoncer lorsque vous allez venir toucher une porte, un mur ou n'importe quoi. Donc ça lui dit, hop, on s'arrête là. Donc lui, il décale, il avance, il fait son chemin comme ça. Ça aussi, c'est un peu standard, ce qui est assez sympa et qu'on ne retrouve pas partout. Bien là. Merci de me remettre en place. Ouais, ça on le sait. Caméra RVB que vous allez avoir là, donc une petite caméra qui est plutôt cool. Alors plusieurs petites caméras, on peut l'utiliser bien évidemment pour voir ce qui se passe lorsqu'il vient inspirer, ci et ça. Il va shooter des images, on peut également l'utiliser pour de la surveillance, en tout cas c'est intéressant. Bref, ok. Et puis surtout, moi ce que je trouve cool, c'est ce que vous avez là. Alors ça c'est les petites brosses latérales qui vont tourner dans un sens et dans l'autre pour ramener ici, et là c'est aspiré. Mais là vous avez aussi un côté nettoyage qui est assez sympa. Souvent on voit des serpillères qui sont là et qui viennent traîner et qui font leur job. Ici ça vient tourner et nettoyer directement. Donc on a un mouvement en plus qui va venir se poser, se plaquer au sol. Et bien évidemment, la petite brosse que vous avez là qui fait son taf et qui va venir nettoyer, aspirer, tout ça, plus les petits trous qui vont venir bouger en fonction des paliers de porte que vous allez passer ici et ça. Bref, un objet très sympa qui rend de jolis services. Mais le truc le plus dingue ici, c'est la station qui va avec. Alors effectivement, c'est une très jolie bête, ça prend un peu de place dans l'intérieur, je suis d'accord avec vous. Mais ça rend quand même vachement de service. À savoir que votre aspirateur robot, et c'est la première fois que je vois ça, il vient se garer en marche arrière. C'est-à-dire qu'il rentre de lui-même et il vient se positionner directement pour venir tout nettoyer, optimiser, ça c'est cool. Et vous avez ici, regardez, il vous suffit de venir lever le capot et vous retrouvez, alors moi j'ai une version tout écrit en anglais, mais je pense que vous l'aurez écrit en français, ça vous explique comment ça vient fonctionner. Et en fait, vous avez ici votre eau propre, c'est-à-dire que vous allez venir retrouver votre bac avec votre eau propre. Regardez, vous avez 4 litres hein, quand même. On se parle bien de 4 litres d'eau, donc autant vous dire que là, vous pouvez y aller et ça va vous faire quand même quelques petits lavages, donc ça c'est plutôt cool. Donc là, vous avez toute votre eau propre que vous venez, vous remplissez et tout. Et là, vous allez retrouver votre eau sale. C'est-à-dire que vous voyez quand même là, ça a bossé, l'eau est quand même bien crade, donc vous venez, vous la videz et ça c'est pratique. Donc vous voyez déjà en termes de nettoyage que ça fait chez vous, ça c'est quand même super cool. Et là regardez au centre, vous avez des petites brossettes. Donc là une petite brosse pour venir nettoyer un peu le bousin. Là vous allez avoir, hop là, des petits patins tout neufs pour mettre à l'arrière de votre aspirateur, donc ça c'est cool. Vous avez donc des petites recharges ici, ça et puis voilà. Alors ça vient s'en mettre juste au centre ici et voilà. Vous avez tout en un ici. Ça, c'est vachement pratique. Et ensuite, c'est branché juste sur une prise électrique derrière. C'est extrêmement simple. Alors, effectivement, ça prend un peu de place dans l'intérieur. Il faut avoir le coin, la pièce pour le mettre. Mais par contre, vous avez tout directement là. Et ça, je trouve ça vachement pratique. Alors, regardez, le truc qui est intéressant, je peux pas vous le montrer directement ici sur le site d'Ecovacs parce qu'on voit des choses que je pourrais pas vous montrer moi directement. Ce qui est intéressant, c'est le système de nettoyage que vous avez à l'intérieur. Regardez, sur votre base ici, c'est bien le D-Bot X1 Turbo. C'est le nom du modèle. Donc là, il vous le montre. Bon, ok, il est joli ici et ça. Il vous montre qu'il a été designé par Jacob Jan
Johnson, ok, il rentre en marche arrière. Mais le truc qui m'intéresse, c'est un peu quand il montre comment ça fonctionne. Donc là, vous avez bien vos deux bacs, comme je vous ai montré. Donc ça, c'est bien. Le propre, le sale. 4 litres, ok, qui va venir injecter. Donc ça rentre à l'intérieur directement. Donc ça, c'est cool. Et regardez là. Ça, c'est intéressant parce qu'ils viennent se nettoyer en fait. Lorsqu'elle est à l'intérieur, on vient nettoyer les petites brossettes que vous avez juste en dessous ici. On vient les sécher. Et comme ça, le truc est tout le temps hyper clean. Et ça, c'est vachement intéressant. Ce qui fait que vous avez un système automatique de réapprovisionnement d'eau où on enlève l'eau sale, on met de l'eau propre, on nettoie, on sèche les petits patins en dessous. Pourquoi? Parce que ces petits patins-là, au bout d'un moment, si vous les séchez pas, à cause des bactéries, ils vont commencer à sentir pas très bon. Donc ici, on vient nettoyer, on vient sécher comme ça, pas de problème d'odeur. Vous voyez? Ça se passe comme ça directement à l'intérieur. Il y a une petite surface avec de l'eau qui est propre. Ça, vous les nettoie et ensuite, ça les sèche. Le remplissage est automatique, séchage à l'air froid. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Il y a un truc que j'ai remarqué pendant le nettoyage, ce qu'il va venir faire, c'est que lui, il va retourner à la base à intervalles réguliers pour venir enlever l'eau sale, remettre de l'eau propre et renettoyer la serpillière. Ce qui fait que vous avez toujours des serpillières propres et vous avez toujours le niveau qui se fait pendant votre nettoyage. Donc il retourne à la base, il fait son taf, il se vide, il se remplit, il se clean et il repart et il continue. Donc ça, c'est quand même cool. Et le truc en plus ici qui est intéressant, c'est la puissance d'aspiration. Vous avez 5000 pascal. Ça envoie du bois, ça aspire et ça, c'est bien. La techno qu'on va retrouver ici au niveau du lavage rotatif, c'est l'Osmo Turbo 2.0 et on va jusqu'à 180 rotations par minute. Et la techno qu'on va retrouver au niveau de la caméra, c'est l'AIVI 3D. Oui, intelligence artificielle, c'est un peu l'idée. L'idée derrière ça, c'est de venir cartographier et de tout voir. En fait, votre aspirateur robot a des yeux. Et il y a un truc que j'ai trouvé vachement bien et que j'avais jamais vu et que je trouve bien. C'est vraiment un truc intéressant que fait Ecovacs. Lorsque vous allez l'utiliser pour la première fois, eh bien vous avez un système de cartographie rapide. Vous n'avez pas besoin de le faire tourner, qui vienne faire le tour, nettoyage complet de votre maison. Vous faites une cartographie rapide. Ça vous permet d'avoir déjà les pièces, ça vous permet de situer les endroits dans la maison. Et si vous souhaitez pour une première utilisation ne l'envoyer qu'à un endroit, que dans une pièce, au lieu de faire un nettoyage à 360 degrés, eh bien vous pouvez le faire. C'est très rapide et c'est très pratique. Ça se fait grâce à la technologie True Mapping 2.0 qui va utiliser le laser, qui va utiliser les caméras et qui vous sortira un résultat nickel. Et il y a un autre truc qui est intéressant que nous a fait ici Ecovacs, c'est que vous avez un assistant vocal qui s'appelle Iko. Y-I-K-O. De la même manière que vous allez venir parler à Google, vous pouvez lui dire par exemple OK Iko va nettoyer le salon, dès lors que dans votre carte vous avez bien assigné le salon au bon endroit. OK Iko va nettoyer sous le canapé dès lors que vous avez ajouté votre canapé. OK Iko va nettoyer la chambre. Enfin bref, vous avez compris l'idée, c'est vachement pratique. Tout en sachant ici que vous avez un bac à poussière de 400 ml. Regardez là, il est en train de nettoyer directement. La station lave les lingettes et ajoute de l'eau à 10 bottes. Comme ça, vous voyez directement ce qui se passe. Retournez à la liste des appareils. Allez, on retourne à la liste des appareils. Là, vous avez ici votre application Ecovacs Home, dans lequel Ecovacs Home, il y a un H, faut le faire en anglais, on essaie de bien parler. Dans lequel on va retrouver tous ces aspirateurs connectés pour la maison. Et ici, vous avez le petit logo pour l'assistant intelligent que vous allez pouvoir venir retrouver ici, avec lequel vous allez pouvoir venir converser. Bon, moi, il est déjà configuré, donc on va pas retourner là-dessus. On retrouve des informations essentielles. Le niveau de batterie, il est en ligne. Je peux l'envoyer au nettoyage automatique, je peux l'envoyer se recharger, je peux avoir accédé à la gestion de la vidéo. Vous voyez, par exemple, je peux appuyer ici et je vais voir ma vidéo. Alors, hop là, un petit mot de passe. Démarrage de la vidéo peut prendre quelques secondes. Et là, vous voyez, il est en train de s'installer, il est en train de retourner à la station. Donc là, je le vois qui est en train de bouger. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors bon, là, effectivement, l'idée, c'est pas forcément de venir regarder la maison avec sa caméra, mais si on le souhaite, on peut le faire. Hop là, arrivé. Voulez-vous vraiment mettre fin à la tâche en cours? Non, poursuivre, je peux continuer. Inspection du logement, je peux faire un appel vocal, retour à la station. Je peux regarder aussi mes photos, enregistrer ou prendre une photo si je le souhaite. Donc là, il est en train de me laver les petites lingettes. Ok, ça marche. Donc l'idée, et ça, c'est vachement bien, c'est-à-dire que si par exemple, moi, je suis loin de chez moi, que je suis dans mon application et que je veux venir parler à un membre de ma famille au travers de mon aspirateur robot et les voir grâce à la caméra, je peux le faire. Alors, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Il existe des assistants autres pour le faire, mais si je veux, je peux. Donc pourquoi pas? Donc c'est sympa d'avoir ce petit système de caméra pour aussi un peu de surveillance, l'inspection du logement, on peut venir faire des choses. Donc c'est vrai que c'est assez marrant. Ensuite, je vais accéder directement. Alors j'ai une boutique, j'ai mon compte à moi, ok, on passe très rapidement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans les paramètres pour voir ce qui se passe. Donc je rentre ici et je rentre au niveau de mon aspirateur robot qui là est en train de laver les lingettes et ajouter de l'eau comme il nous le marque tout de suite. C'est vrai que ça prend un peu de temps quand il le fait parce qu'il le fait, il le fait à fond. Là, vous arrivez, vous avez la carte de votre maison. Votre robot a fait un tour de votre maison, il a cartographié, il a aspiré ou pas. Bref, vous avez ici votre maison et ça, c'est pratique. Alors, votre carte, vous l'avez comme ça. Regardez, là, c'est bien écrit. Ça, c'est la carte de la maison. C'est moi qui l'ai appelé comme ça, avec vos différentes pièces. Et vous gérez ensuite ici directement. Gestion des cartes. Vous avez votre carte que vous pouvez venir éditer si vous le souhaitez. Vous appuyez là. Ici, vous pouvez venir rajouter une limite virtuelle, c'est-à-dire un mur virtuel. Vous choisissez le mode dans lequel vous voulez qu'il soit activé. Aspiration et lavage ou juste lavage. Bon, on va se dire par exemple aspiration et lavage. Et ici, on va se dire, allez, hop, je veux me mettre une zone où le robot n'ira pas. Tiens, par exemple, ce coin-là, je vais lui dire, là, c'est bien mignon, mais là, tu n'y vas pas. Je me mets au milieu, hop,
je déplace, tac, je valide. Donc là, c'est un endroit où je ne veux pas qu'il aille. Bon, je vais venir l'enlever parce que je veux qu'il aille ici, en fait. Hein. Donc ça peut être ça, mais ça peut être également une petite frontière en disant, bah tiens, toute cette zone-là, par exemple, tu ne viennes pas. Donc ça, c'est extrêmement facile. Je peux également venir étiqueter les zones. Bah en fait, assigner une zone à une pièce. Car si c'est la salle à manger, le bureau, la cuisine, et ça, j'ai plein de pièces, donc ça c'est pratique. J'ai qu'à cliquer sur ma pièce. Celle-là, je l'ai assignée à salle de séjour, vous voyez par exemple. Mais si je veux dire que c'est le salon, je peux cliquer salon et ça fonctionnera très bien de la même manière. Donc ça, c'est plutôt pratique. Je peux également venir diviser les zones. Dire que cette zone-là, par exemple, bah, je veux venir la couper en deux. Bah tiens, hop là, je la prends, je la coupe en deux. Tac, je valide, et là, ça va me faire deux zones séparées. Vous voyez, pièce 3, pièce 1. Bon, c'est pas l'idée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je reviens en arrière, et je viens ensuite sur fusionner. Là, je sélectionne mes deux zones. Hop là, cette pièce-là et cette pièce-là, et je fais fusionner. Et j'ai plus qu'une seule et grande pièce. Donc, vous voyez, c'est très facile pour venir gérer sa maison très rapidement. Ensuite, j'ai une partie qui est en bas, là, juste ici, qui est vachement pratique, qui me montre toute ma base, ma station. On va l'appeler comme ça. Alors, mon robot, hop là, je l'ai envoyé, donc là, il est un peu, là, il est décalé. Je vais avoir mon seau d'eau propre, mon seau d'eau sale. Je vois les niveaux. Je peux venir nettoyer les lingettes très facilement. Donc, préparation en cours. Là, il va venir nettoyer les lingettes très facilement. Et il va venir rajouter de l'eau directement dans mon robot. Donc là, je peux lui dire de terminer le séchage à l'air qu'il est en train de faire tout de suite, nettoyer les lingettes. Bref, je vais avoir toutes les informations ici sur ma station. Ensuite, j'ai mes zones. Je peux lui dire de venir dans une zone en particulier pour venir nettoyer. Je peux choisir, ben tiens, tu vas aller là, clac, tu pars, tu nettoies. J'ai qu'à appuyer ici et il partira. Je peux venir également personnaliser. Lui dire, ben tiens, tu vas venir me nettoyer cette zone-là, là, typiquement, et hop, j'appuie ici sur lecture et il part dans cette zone-là. Ou alors automatique, je laisse faire, j'appuie sur lecture et là, il part automatiquement et il vient nettoyer très très facilement. Ici, je vais pouvoir venir activer ma caméra très facilement. Ici, je vais avoir le plan 3D de ma maison. Donc, c'est un peu blanc sur blanc, mais en fait, vous avez le plan. Lui, il est venu scanner, vous voyez les différentes pièces. Donc ça, c'est assez pratique. Là, vous pouvez venir rajouter des meubles, meubles d'intérieur, matériaux au sol, murs extérieurs. Par exemple, je vais me dire, allez, tiens, je me fais quoi? Je me prends un petit canapé de place, je viens le positionner par ici, là. Donc là, j'ai un petit canapé, je peux venir mettre dans la chambre, par exemple, un lit de place si je le souhaite. Donc voilà un peu le principe, je peux venir meubler mes pièces très facilement. Ici, je peux choisir un revêtement au sol, bois, carreau, par défaut si je le souhaite. Je peux lui dire également de venir nettoyer sous les meubles. Enfin bref, j'ai pas mal d'options et c'est assez pratique. Et ensuite, je peux choisir ce que je veux voir s'afficher sur la carte en cliquant ici, à savoir les agencements, les étiquettes, code couleur, préférences de nettoyage et les séquences de nettoyage. Donc ça, c'est pratique. Parce que oui, c'est un truc qui est vachement intéressant. Regardez, je prends et je le monte et là, j'ai accès à pas mal d'informations. Je peux avoir un nettoyage standard, un nettoyage personnalisé. Tu viens nettoyer une fois, deux fois. Je peux régler ma puissance d'aspiration, silencieux, standard, carrément maximum, ou alors on pousse max plus, ça c'est carrément le gros tourbillon. Le débit d'eau, faible, moyen, élevé, c'est très pratique. Et si je me le personnalise, vous voyez, hop là, préférence de zone, je peux choisir où est-ce que je veux qu'il aille au début et qu'est-ce que je veux qu'il ait. Vous voyez, je peux choisir mes niveaux, par exemple cet endroit-là, nettoyer une fois, deux fois, la puissance d'aspiration, le débit d'eau, donc ça c'est vachement pratique. La séquence de nettoyage également, bah, tu vas commencer par exemple par cette pièce-là, celle-là et ensuite celle-là. Le nettoyage intelligent, en profondeur, quotidien, efficace. Paramètres du mode serpillière, intervalle de nettoyage en profondeur, quotidien, efficace. Nettoyage continu, aspiration de puissance automatique, le fait qu'il va identifier et éviter automatiquement les obstacles lors du nettoyage, et puis après vos réglages, hein, si vous voulez être en mètres carrés ou en pieds. Bon. Ok, programmer le nettoyage également. Vous pouvez venir faire un petit programme si vous le souhaitez. On peut venir définir la durée, répéter, la préférence de nettoyage automatique ou par zone, mais également la langue et le niveau. Voilà. Et même d'autres réglages si on souhaite après, c'est-à-dire votre assistant vocal ici. On vous explique comment ça marche. Enfin, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Choisir la langue, le niveau. Vous avez accès à votre journal de nettoyage, vos accessoires et pièces assez pratiques. Vous savez exactement où est-ce que vous en êtes au niveau de vos pièces. Brosse latérale, brosse principale, le filtre, les composants, les lingettes, sac à poussière et compagnie. Ça, c'est plutôt pratique. Nettoyage intelligent, gestionnaire vidéo, ne pas déranger de telle heure à telle heure, ben, ça serait quand même dommage qu'il parte la nuit. Et vous êtes quand même pas mal là, vous avez quand même beaucoup de paramètres. Vous savez tout sur ce nouvel aspirateur robot Decomax, bien plus qu'un aspirateur robot, c'est vraiment une solution complète de nettoyage intelligente, connectée avec un assistant vocal, avec plein de technos à l'intérieur. Je trouve ça vachement bien parce que c'est vrai que les technos sont là pour nous rendre service à la maison, en mobilité, et là ça rend service à la maison et surtout, ça vous fait gagner un temps de dingue pour le nettoyage. Je déteste nettoyer, donc trouver des solutions vachement complètes avec beaucoup de choses ici, je trouve ça génial. Le tarif est quand même assez élevé, on a 1299 €, on est dans le haut du panier, mais il y a plein de techno et c'est un super produit. Je sais pas s'il peut vous intéresser, d'ailleurs dites-le moi en bas dans les commentaires et s'il vous intéresse, je vous ai mis un lien bien évidemment dans la description, à vous de me dire ce que vous en pensez, puis nous on se retrouve très vite pour continuer à parler de tech parce que la tech il y en a partout et tout le temps et ça c'est vachement cool. Je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous. Ciao.